Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'ancien ministre André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko sont en danger grave de mort. Il s'agit d'une révélation. Je répète, les deux prisonniers personnels ou prisonniers politiques du dictateur Denis Sassou Nguesso, dont l'ancien ministre André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, sont en danger grave de mort. Il s'agit d'une révélation. Et pour cause, Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets du régime, le neveu du dictateur, et Jean-François Dengue, le général à la retraite, le patron de la police politique ou de la Gestapo, et le dictateur lui-même veulent éliminer physiquement le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa. En effet, après avoir éliminé l'ancien ministre Guy Brice Parfait Kolela, sans que le ciel, l'Ari Congo ou sudiste puisse tomber sur leur tête, le dictateur Denis Sassou Nguesso veut passer à la vitesse supérieure. Il veut la peau de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa. Seul obstacle à la transmission du pouvoir de gré à gré au sein du clan. En éliminant Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, ils auraient le boulevard pour la transmission du pouvoir de gré à gré au sein du clan. Parce que dans la conscience nationale ou dans l'opinion nationale, tant que les deux individus seront encore en vie, ils constituent l'obstacle pour la transmission inévitable de pouvoir de gré à gré au sein du clan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, selon l'informateur, les services secrets du régime criminel de Brazzaville travaillent d'arrache-pied pour mettre en avant un plan macabre pour assassiner ces deux personnalités. Je répète, les services secrets du régime criminel de Brazzaville travaillent d'arrache-pied pour mettre en avant un plan macabre pour assassiner ces deux personnalités. Pour info, Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets du régime, le neveu du régime, pourrit une haine inqualifiable à l'encontre du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il veut sa mort et il serait proche d'arriver à ses fins, d'après la source. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vous invitons individuellement et collectivement à informer les familles de ces deux prochaines victimes du dictateur. Et ce dictateur n'épargnera personne dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a des signes qui ne trompent pas. En effet, la mort spontanée et bizarre du docteur en économie forestière Alain Marius Ngoya Kessi à Pointe-Noire
à la cinquantaine, hein, il était à la cinquantaine. Et nous, cette mort nous prouve que euh, la main noire ou du crime est passée par là. En effet, après avoir torturé à mort, puis assassiné Augustin Kalakala du cadre du parti de André Okombi Salissa, l'un des cadres du cadre, le parti d'André Okombi Salissa, en prison. Ce même parti vient de perdre l'un de ses cadres politiques, les dénommés défunt Marius Ngoya Kessi. Et donc, il faut se dire que après l'arrestation d'André Okombi Salissa en 2017, suivi de sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison injuste, illégale et illégitime, le dictateur nourrit une haine sans fin envers Okombi Salissa parce qu'il ne s'est pas soumis à lui. Donc, le régime, c'est-à-dire le dictateur et Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba qui constituent ce qu'on appelle le triangle du Bermude. Donc vous rentrez là dans le triangle là, c'est la mort assurée. Si les trois décident sur votre vie, vous êtes foutus. C'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Donc André Okombi Salissa fut injustement incarcéré, puis condamné. Il y a eu beaucoup de morts autour de lui. Hein. On en a assassiné beaucoup. Autour de sa famille, des membres de son parti et autres. Donc le régime et tout ce monde ont peur de lui. Donc, pour arriver à leur fin, il faut l'éliminer. C'est aussi le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, qui après le hold-up électoral, l'emprisonnement, l'humiliation et tout compagnie, laisser un gars comme ça en vie, c'est le danger absolu pour eux, pour le clan et leur donneur d'ordre de la France-Afrique. Donc, ils cherchent les moyens pour les éliminer. Et nous sommes là, individuellement et collectivement, en train d'assister ce qu'on appelle les crimes, la criminalité. On est en train d'assister impuissamment les crimes de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. C'est du jamais vu. On est en train d'assister là des drames. Ils en profitent de ça parce qu'ils disent, ah tiens, on a assassiné Guy Brice Parfait Kolela. Le ciel n'est pas tombé. Et quand on va assassiner Jean-Marie Michel Mokoko et ou André Okombi Salissa, les sudistes ne viendront pas, puisqu'en assassinant un sudiste, les nordistes ne sont pas révoltés, et là-bas, ils ne vont pas aussi se révolter. Donc, ils en profitent de cette division pour éliminer un à un les dignes fils de ce pays. Et c'est ce qui se passe devant nous. Nous l'avions dit, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, depuis 2016, que d'ici 2021, nous aurons que des cadavres dans ce pays. On va en perdre beaucoup. Suivez mes vidéos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 aujourd'hui. Je ne suis qu'un visionnaire. Parce que j'analyse les indicateurs sociopolitiques et de la personnalité profonde de ce régime. C'est un régime criminel. Ces gens-là n'ont d'humanité que leur enveloppe physique. Donc vous avez tout compris, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont les éliminer. Si on ne se réveille pas, on ne prend pas notre responsabilité, qui est improbable. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train d'agir en force contre. Oui, c'est la vie. Peut-être que dans le destin des uns et des autres, ou de ce peuple, ou de ce pays, on a dit que on devait rencontrer ces gens-là pour détruire ce pays.
Historiquement, les Allemands pensaient que Adolf Hitler et sa bande de Himmler, de Goebbels, de Göring et tout compagnie étaient envoyés par Satan, le diable, pour venir détruire la vie des Allemands ou détruire l'Allemagne. La suite, on la connaît. Mais nous, c'est peut-être pareil. Que peut-être ces gens-là, dans ceux qui ont une forme de spiritualité ou de la foi, quoi, que peut-être que bon, ben, il serait quelque chose d'un péché qu'on aurait fait, que ce serait venu là pour nous éliminer. Ils vont éliminer plein de gens ici. Donc nous sommes là en train d'alerter les uns et les autres, alerter tout le monde, parce que nous sommes en présence d'un drame. Quand je vois certaines personnes qui viennent réagir comme s'ils viennent s'amuser, non, on ne vient pas s'amuser. Nous, on ne fait pas les vidéos là pour s'amuser. Il y a des gens au pays, comme dans la diaspora, ils ne pourront jamais voir leurs membres de famille. Non seulement ils meurent là-bas comme des mouches à cause des conditions de vie indignes, et n'oublions pas les pressions tyranniques, les enlèvements, les disparitions suspectes ou forcées, les empoisonnements et tout ce système de pression contre la population. C'est l'enfer sur terre. Mais pourquoi cet enfer? Il faut aller à ma pensée que je vous ai toujours dit que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Regardez-moi à la cinquantaine. Sassou arrivé au pouvoir. Quand on parlait de Sassou, j'étais à l'école primaire, regardez, la tête. Regardez. Vous trouvez, c'est un jeu ça. On joue sur la vie des uns et des autres. On tue, Sassou va tuer. Et la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État qu'il utilise contre tout le monde et de ses soutiens, France Afrique, qui ont des moyens de renseignement, les moyens militaires et moyens tout. Donc c'est ça, nous sommes en guerre. Pour tout Congolais, il doit savoir qu'il est en guerre. Mais la guerre, quand on est humain, on doit savoir que nous sommes dans un monde, aujourd'hui c'est l'Afrique où notre pays est en danger. Nous sommes individuellement, collectivement en danger. Aujourd'hui c'est nous, demain c'est eux, que je vais expliquer ça par la suite. Nous sommes en guerre. Donc nous sommes là pour vous éduquer, alerter, éveiller. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux supérieurs. Vous voyez par exemple, c'est les insectes et les reptiles. Quand ils naissent, ils ont déjà tous les réflexes. Il n'y a plus à chercher. Ils savent bien tous les réflexes. Mais les oiseaux et les mammifères et les primates, il faut tout leur porter l'éducation que nous sommes en danger. Nous sommes en face d'un régime criminel. On ne va pas mourir bêtement, idiotement, gratuitement, à cause de la volonté d'un homme. Il a quoi comme pouvoir? C'est nous qui la laissons ce pouvoir, parce que historiquement, il y a des gens qui l'ont fabriqué, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené au pouvoir. Bien entendu, qui les a tous éliminés. Il est en train de les éliminer. Et pour certains, c'est bien comme ça. Mais on est en train de perdre du monde. Nous sommes en danger. Nous sommes face à la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. La dictature la plus féroce du continent noir de ce début du XXIe siècle. Donc, par conséquent, tout individu doit avoir des réflexes de survie. Nous devons avoir des réflexes de survie. Comme les animaux qui sont déjà prédisposés à ces réflexes de survie, et notamment les insectes et les reptiles. Mais par contre, les oiseaux et les mammifères et les primates comme nous, on doit apprendre. On doit apprendre des réflexes de la vie. Donc il y a tout un processus d'apprentissage. On apprend que ce monsieur-là qui est arrivé au pays, c'est un étranger qui fut placé là, dans ce pays, et qui ne cesse de s'attaquer à ce peuple et à ce pays. Bien entendu, il n'est pas arrivé seul, il est arrivé à cause de notre naïveté, passivité, émotion, appartenance géopolitique tribale
ethniques. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans. Ils ont joué de ça pour ramener, pour faire passer un monstre dans le filet. Et qui est arrivé là, qui est en train de tout broyer. Le capital décès de Sassou Nguesso dépasse déjà les 800 000 morts. Mais combien de fois aussi tout ce qui est cadre civil, politique et militaire de ce pays? Puisque l'enjeu est de tuer tous les vrais Congolais pour laisser ce pays qu'à lui et ses étrangers. C'est l'enjeu qu'il est en train de faire là. Il est en train d'aboutir là. Tuer les vrais Congolais. Ils savent les repérer. Ils savent le faire. Donc nous sommes là, devenus dans notre propre pays des étrangers. Dans notre propre pays, pour certains des apatrides dans leur propre pays. Donc vous voyez les dangers. Donc il faut apprendre du danger. Passer la cour des récrés, des amalgames, des polémiques, de la division et autres, assez duré. Et Sassou Nguesso, on profité, ils continuent à diviser pour nous tuer. Il ne s'agit plus d'un pouvoir, non, il s'agit de massacrer ces Congolais pour qu'ils soient en paix, ce qu'il appelle la paix, la sacro-sainte paix. Quand il n'y aura plus que des Congolais, des souches ou des gens qui sont capables de contester son régime, il appellera ça la paix. Et ce qui se prépare, c'est qu'il veut faire passer ce pouvoir-là de gré à gré. C'est déjà validé. Je vous ai fait une vidéo il y a 2, 4, 5 jours. Vous n'écoutez rien. Il dit a préparé le pouvoir de gré à gré. Mais en attendant, il faut éliminer tout ce qui est poche des résistances intellectuelles, politiques, militaires et autres qui sont des vrais Congolais. Donc vous imaginez du danger qui est déjà là et devant nous. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vous ai dernièrement informé qu'après l'assassinat de Guy Brice Parfait-Kolela, l'ancien ministre Guy Brice Parfait-Kolela, paix à son âme, suivi du hold-up électoral de 2021, le 4e. Et il faut se dire que le plus dur à venir est devant nous, le peuple, et devant eux aussi. Oui, en effet. Le plus dur est déjà devant nous et aussi devant les familles des prochaines victimes de Sassou. Ils nous tuent comme on lançait des quilles dans un bowling. Comme ça, tac, tac. Ils n'ont plus d'humanité. Vous n'allez pas raisonner des gens qui n'ont plus d'humanité. Quand vous avez perdu la part de la raison, de l'esprit contradictoire, de la conscience, des valeurs de liberté et de dignité des uns et des autres, les caractères sacrés de la vie humaine et tout compagnie, vous ne connaissez même plus ça. Vous n'êtes plus humain. Donc ils sont devenus comme des machines. Vous raisonnez avec des machines. C'est du jamais vu. Mesdames et messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a aussi des soucis. Sa famille, son clan, et tout ce monde a ses soucis. Ne vous méfiez. Ne vous laissez pas impressionner par les richesses. Non, c'est zéro. C'est la matière. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la force, c'est la matière. Non, la matière, c'est pas la force. La force, c'est l'esprit. La force, c'est l'intelligence. La force, il y a des manières. Parce que pour eux, c'est la matière. La matière d'avoir plusieurs tapis rouges, avoir plusieurs voitures, plusieurs femmes, beaucoup d'argent, et voler, tuer, tout ça, c'est qu'à la matière. Et c'est ça. Mais c'est pas bon. Le vrai pouvoir, c'est le savoir, la connaissance, c'est l'esprit, la vertu, la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. C'est ça le vrai pouvoir. Parce que quand ils viennent impressionner, on dit qu'ils seraient devenus milliardaires. Mais au temps de Mobutu, on parlait de milliardaires. Au temps de Bokassa, on parlait de milliardaires. Même au temps de Binali, des milliardaires. Donc tout ça, dans l'Afrique, on impressionne milliardaires. Milliardaires, tu n'as aucune start-up, tu n'as aucune
entreprise qui a une dimension internationale, mondiale, tu es un milliardaire ou quoi. Donc tu as volé l'argent, c'est l'argent de tous. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça. Parce que c'est des gens où, au moment où vous allez récupérer ce pays, ce sont les premiers à pleurer ou à devenir des rats. Ou à chercher à venir pleurer devant vous ou chercher à acheter votre conscience ou autre. Non, non. C'est l'argent de tous. L'argent, en partie, sera récupéré. À défaut, à tiers détendants, ils ne pourront pas l'avoir. À défaut, c'est de l'argent aussi perdu. Parce que depuis les Mobutu, là, beaucoup d'argent de ces gens sont bloqués dans les caisses, dans les banques occidentaux ou dans les paradis fiscaux. Ils n'ont jamais récupéré ça. Donc, ne vous laissez pas impressionner par cette richesse. Ils sont malheureux parce que leur monde n'est tourné que vers les forces de la matière, les forces du mal, les tapis rouges, les voitures, les pouvoirs, les coups bas et coups tordus contre les uns et les autres. C'est pas ça la vie. Ils sont malades dans leur tête, dans leur cerveau. La vraie vertu, la résilience, l'esprit, c'est ça qui fait votre pouvoir. La liberté et la dignité, c'est ça qui fait votre pouvoir. Vous devez vous battre pour la liberté et la dignité de vous-même et des autres aussi. C'est ça. Quand vous donnez beaucoup, hein, vous donnez beaucoup aux autres, il faut s'attendre à recevoir aussi beaucoup. Mais quand vous donnez peu, vous cherchez qu'on vous donne beaucoup. Non, la vie ne passe pas comme ça. Donnez beaucoup. Il faut le donner aux autres, beaucoup. Et vous recevrez aussi beaucoup. C'est ça l'enjeu du monde d'aujourd'hui et de demain. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je voulais toujours dire que toute dictature a durée de vie limitée. Et que Denis Sassou Nguesso tombera, va tomber, les peuples gagnent toujours. Vous voyez le procès qui se passe au Burkina Faso contre Blaise Compaoré. Vous imaginez? Eh bien oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Vous avez tout compris? Et donc, toute dictature a durée de vie limitée. Et Denis Sassou Nguesso tombera. Et il faut le savoir, qu'on ne peut pas détruire en toute impunité la vie des uns et des autres comme ça. On ne peut pas détruire en toute impunité le peuple et la nation comme ça, sans subir des conséquences dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en référence à la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, est-ce que Denis Sassou Nguesso et son clan ont déjà fait la lecture de la chute de Mobutu, d'Idi Amin Dada, de Bokassa, de Blaise Compaoré qui va être jugé aussi, de Samuel Doe, de Ceausescu et de tout ça? Vous avez les moyens de l'État. Vous allez tuer certes André Okobi Salsa ou Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous l'avez déjà assassiné plein, et d'autres que vous allez encore éliminer qui sont déjà dans votre vision criminelle, puisque dans la diaspora, on nous signale que les gens sont là, ils sont déjà mis leur plan pour nous éliminer. Nous sommes là. On est, chaque jour qui passe, et si qu'on est vivant, on dit, bon ben, c'est bien. On a encore une chance. On a encore la force de l'esprit. Eh bien oui, historiquement, il y a eu partout des régimes qui ont terrorisé tout le monde comme ça, comme vous le faites là. Et demain, il n'y a pas besoin de chercher que, voilà, autre. Non. Et j'attire d'ailleurs l'attention à ceux qui viennent créer des polémiques, des amalgames. Pourquoi vous parlez comme ça qu'on va punir les Sassou et les Nguesso? Mais pourquoi il faut les demander? Mais où sont toutes les familles des victimes, les victimes qu'ils ont tuées, qui continuent à tuer? Allez parler à eux. Pourquoi vous avez tué? Pourquoi vous tuez vos semblables à la chaîne? Pourquoi vous humiliez vos semblables à la chaîne? Et pourquoi vous êtes en train de faire du mal aux uns aux autres? Allez demander à eux. Nous sommes là pour alerter et veiller les uns et les autres. Nous, on n'est pas de leur monde. Nous sommes au monde de l'esprit. Mais ils sont du côté de la matière. Le pouvoir pour le pouvoir, l'argent pour l'argent, le crime pour les crimes, les tapis rouges pour les tapis rouges, les voitures pour les voitures,
Les biens mal acquis pour les biens mal acquis, tout, tout. C'est leur monde, c'est pas le nôtre. Mesdames, messieurs, peuple congolais. En attendant que ces criminels-là parviennent à leur objectif, parce que l'objectif est la transmission du pouvoir de gré à gré. Ça sous-sait que ce mandat sera l'un des plus durs de sa tyrannie. Donc il s'y prépare à passer le pouvoir, transmettre le pouvoir de gré à gré. Donc ils sont en train de travailler, ils sont très avancés. Donc vous avez tout compris. Donc en attendant, voici ce qui pourrait arriver aux uns et aux autres à tout instant. Après la cérémonie d'investiture de l'empereur des crimes multiformes et multidimensionnels, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Cette cérémonie se passera à Brazzaville le 16 avril prochain, avant 13 h. Et pourquoi? Parce que dans les calendriers francs-maçonniques, vendredi, c'est la porte. La porte qui ouvre tout. Et si ça se passe le matin, dès 3 h du matin, vous allez voir Sassou commencer à faire ses prières franc-maçonniques jusqu'à 11 h. Donc il faut que la cérémonie se termine avant 13 h pour qu'il conquiert la terre. Organiser ça le vendredi, c'est là où s'ouvrent toutes les portes franc-maçonniques. Et ça doit se faire avant 13 h. Après, sinon, après, c'est fini. C'est pas bon. Donc, vous allez voir Sassou Nguesso là. Si les gens qui ont des réseaux d'information et autres, regardez, dès 3 h, il va commencer, ça sera déjà réveillé. Il va commencer à faire ses prières, tous ces trucs-là, jusqu'à partir là-bas, au boulevard des armées ou le boulevard Alfred Raoul est rentré au palais des Congrès, aller faire sa passation, sa cérémonie d'investiture de la honte, du déshonneur, de l'indignité, hein, contre l'État congolais, contre le peuple, contre les institutions, contre les... Donc tout, tout, tout. Donc il va faire ça contre ça. On n'est plus au stade d'humanité, ni de la société, de la civilisation. On est pire que les animaux. Même les animaux, ils respectent certaines règles, ils ont des codes. Mais là, on n'a plus de code, on n'a plus d'humanité. Donc, lui, il va faire sa cérémonie, ça sera le 16 avril 2021, avant 13 h. Et donc, c'est là, c'est en fonction, c'est le calendrier franc-maçonnique. Comme il est le gros maître des loges, Lucifer, franc-maçonnique au Congo, donc vous imaginez tout ça, cette civilisation-là. Donc, il se prépare à des crimes. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes en danger. Donc, mesdames, messieurs, voici ce qui va se passer de risques à venir. D'abord, vous pourrez entendre que André Okomi Salissa et ou Jean-Marie Michel Mokoko ont des problèmes de santé pour des raisons précitées. Ce n'est pas seulement la peur que s'ils tombent, et ils vont prendre le pouvoir et venir rendre justice ou autre. Non. Eux, c'est le problème, c'est le passage du pouvoir de gré à gré. Au sud, il n'y a plus personne. Ils ont tout éliminé. Au nord, il ne reste que 2 individus. André Okomi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il faut coûte que coûte éliminer. Mathias John, c'est zéro. C'est il est déjà rentré dans le rang. Il n'y a plus de problème. Il a joué son double jeu. Il est rentré là. Il n'a plus rien à faire. Soit il choisit la paix éternelle, ou c'était. C'est fini. Mathias John, c'est fini. Il a joué son rôle. Bon, il va te récompenser. Mais par contre, les 2 dangers qui restent, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okomi Salissa. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il faut les éliminer. Donc, ils vont faire les moyens que je vous ai dit, qu'ils sont déterminés. Ce sont des informateurs, ils sont déterminés à les éliminer. Donc, nous sommes là pour alerter. Pourquoi alerter? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que l'on ignore.
Les injustices, l'oppression et la barbarie d'aujourd'hui, ce sont les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. C'est tout. C'est la transmission. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko est en deux combis en danger. Après, il dit parfait choléra. Dès qu'il finit les deux, c'est fini. Donc, ça peut arriver d'ici 2021, là, 2022, 2023, c'est fini. De toute façon, c'est fini. C'est fini pour eux. Si nous, peuple, on ne prend pas notre responsabilité, ou les uns et les autres ne prennent pas leurs responsabilités, ça sera un miracle. Ça sera vraiment le miracle pour qu'ils s'en sortent vivants. Pour qu'ils s'en sortent vivants. Ce sera vraiment un miracle. Miracle, c'est que s'il arrive quelque chose qui, on dégage ces gens-là, ils tombent et autres. Miracle, s'il y a des Congolais qui sont dans les geôles ou dans les endroits où on a caché Mokoko et on dit comme ça, ils se battent pour les protéger qui restent en vie. S'ils ne se battent pas, mais ils vont les tuer. Mais ils sont en train de tourner là. Ils vont les tuer. Il faut les retenir, il faut les dire. La vérité, parce que les formateurs est net et clair. Mesdames et messieurs, deuxièmement, il y aura des assassinats ciblés, des vrais Congolais, à l'échelle nationale et voire des diasporas. Donc, ils ont déjà la liste des gens au pays qui vont éliminer. Et aussi dans la diaspora. Nous sommes ici en danger. Parce que l'enjeu est de remplacer progressivement les vrais Congolais courageux et intelligents par des étrangers. Parce que ça suit lui-même, c'est un étranger. Vous voyez que les Congolais, les vrais, des souches, ils ont des problèmes, des difficultés d'accès à leur citoyenneté. Par exemple, avoir la pièce d'identité, c'est très très difficile. Avoir le passeport, c'est très très difficile pour un Congolais. Donc, ils ne donnent pas les passeports et les pièces d'identité aux Congolais comme ça. Vous imaginez? Et que certains individus, vrais Congolais des souches, disent: ah, moi j'étais ancien ministre, ancien directeur, mais attendez, vous êtes nombreux, nous sommes plus nombreux. Aujourd'hui, même avec la colonisation intérieure, nous avons encore 80% des Congolais des souches. Donc il y a encore la marge. Mais si on ne fait pas attention, ce n'est pas les 80%, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ont maintenant le pouvoir administratif, politique, économique, social et tout ça. Les leviers du pouvoir de tout le pays est maintenant aux mains des étrangers. Les Congolais sont devenus en bas. Quelques postes de responsabilité, de hautes responsabilités qu'on donne, mais ils sont surveillés. Ils sont surveillés. Nous sommes sous l'occupation. Nous sommes sous l'occupation. Mais qui a permis ça? C'est tous ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso en 1997 dans nos jours, qui les a tous éliminés, et d'autres ont joué aux émotions, à l'appartenance, aux conflits d'intérêts, aux intérêts particuliers partisans, au réseau formation et tout ce compagnie. Donc ils ont profité là. Ils ont acheté la conscience des uns et des autres, au sud, au nord, l'est, l'ouest. Ils ont éliminé plein de gens, ils continuent à éliminer. Depuis 1997 à nos jours, combien sont-ils morts, assassinés? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous pouvez faire la comptabilité. Hein? Ce n'est pas qu'au sud, au niveau des intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, journalistes, avocats et tout compagnie, des cadres congolais. Combien ils ont tous éliminés depuis 1997. Donc si je peux comptabiliser, on peut arriver à 3000. 3000 cerveaux. Et ces cerveaux avaient souvent minimum un bac plus 3. Donc détruire ceux qui ont un minimum un bac plus 3, un bac plus 12, des gros cerveaux qui ont été tous éliminés, fabriquer un cerveau. Vous savez, pour fabriquer un docteur, après le bac, minimum 8 ans. Si on tue un docteur, tu n'as plus de docteur là. Si on veut fabriquer un docteur aujourd'hui, il faudrait attendre combien? Des vrais cerveaux. S'ils rentrent à l'école primaire aujourd'hui, il faut attendre combien? Il faut attendre beaucoup d'années. Hein? Beaucoup d'années. Ce n'est pas moins de 20 ans. Hein? 20 ans en 2021, on sera en 2040. 41. Donc vous voyez comment les gars là ont été tout neutralisés.
Donc, ils ont compris que non, il faut remplacer cette population, cette élite congolaise, 100% maintenant par les étrangers. Dans l'armée, dans la police, dans toutes les administrations, l'économie, les finances, tout ça est contrôlé maintenant par les étrangers. Et c'est ça le risque que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Nous avions encore 80% des Congolais. Et 90% des 1 million de Congolais qui sont à l'étranger sont des Congolais de vraies souches. 90%. Donc il y a la marge. Et ce que je dis qu'à la chute des Sassou Nguesso, j'alerte toute la communauté africaine. Il ne s'agit pas d'aller contre on parle de panafricanisme, on parle de ça. Mais vous pouvez aller dans un pays, les Blancs, ils peuvent aller dans un pays européen, naturalisé, autre. Mais il va aider à avancer ce pays. Mais nous, on vient pour les détruire. Ce que ça soit fait au Congo, avec la complicité de la France-Afrique. Les étrangers règnent en maître. Du droit de cuissage, en passant par l'achat en masse des biens des Congolais. Prenez un quartier comme Poto-Poto. Dès qu'un Congolais de souche meurt, et ils viennent là, ils achètent. Ils ont l'argent. Ils achètent tout les quartiers. Tous les quartiers. De Poto-Poto, le 3e arrondissement, par exemple. Mais ils ne savent pas que c'est son environnement-là. Et demain, par une loi d'urbanisme et d'habitat et des plans autres, on va vers un tout parc, élever tout ça. Pourquoi les évacue? Ils ne savent pas ce qui arrive. Je vous l'ai dit, le risque d'ostracisme à la chute des Sassou est élevé. La perte de l'étranger est élevée. Il y a plusieurs nationalistes congolais qui sont là en dormant, ils ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de l'État. Mais ils sont nombreux. On va assister au sein des xénophobies, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Préparez-vous. Je vous dis sincèrement, préparez-vous dès qu'il y aura les moyens de l'État. Préparez-vous. N'oublions pas les expulsions et autres. Les dénis de nationalité autres. C'est pas vous n'avez pas mérité cette nationalité, vous l'avez acquise illégalement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, je vous informe que nous sommes en danger et que nous devons agir. Donc nous allons aller vers la convergence des luttes et des frustrations. Mais elles n'auront aucun effet sur la possibilité d'être dans la rue ou autre. Mais être dans la rue, ça sera les détonateurs. Pourquoi? Les détonateurs viendront de ce qu'on appelle... parce que nous allons, en fait, nous allons passer du tiers-monde, de la tiers-mondisation, à la carmondisation. Donc, le quart-monde, les Congolais vont s'enfoncer là. Et tout ça, du nord au sud, de l'est, ça va être des gens vus comme des rats. Non. Donc, ça sera peut-être le détonateur d'une situation où il y aura la rue et une partie de l'armée qui nous reste parce qu'ils sera dans la merde. Il y a quelque chose qui sera imprévisible, alimenté par la situation géostratégique de la sous-région et ce qui se bouscule dans la sous-région. Il y a des courants de Bantous ou des gens de l'Afrique centrale qui voulaient aider les uns et les autres dans chaque pays. Mais aujourd'hui, la situation est bloquée parce qu'au RDC, on n'a pas la marche. Au Gabon, ils sont aussi en difficulté comme nous. Au Cameroun, pareil. Sauf la RCA qui est en train de se battre. Et pour ces liens, au Centrafrique, donc il y a toute une situation qui va se passer. Et donc, nous, on a tout alerté, le régime et tout, mais rien n'y passe. Donc, ils continuent dans leur monde, mais je voulais seulement vous dire une chose qui est vraie. Ils vont éliminer Okomi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, vous devez préparer à les sauver. Il faut sauver ces gars-là. Déjà pour l'équilibre de l'après. Quant au Makwa, c'est la honte. Vous avez eu un président qui a été aimé de tous les Congolais. Et vous n'avez même pas pris civil politique, vous avez pris la responsabilité, même le protéger. Et Sassou Nguesso, les Bossi, veulent les tuer, Mokoko. Et vous, les Makwa, civil politique et militaire, même si vous êtes ces Sassou, vous, combien de fois vous laissez ces contentieux historiques? Ils veulent les tuer. Mais n'oubliez pas ce qu'il va faire, c'est les tequer.
C'est comme l'a fait déjà Marcel Tchourou et déjà aujourd'hui, plutôt Kobi Salsa. N'oublions pas ce qui vient de se passer, le sud là, tout le sud. Avec tous les cadres qu'il a dit éliminer, les Bernard Kolela, les gens, Pierre Tistet Tikaya, les Ngila, les Ernest Combo, Monseigneur Ernest Combo, aujourd'hui, Guy Brice Parfait Kolela, n'oublions pas les journalistes, les avocats et tout, il a tué, il est en train de tuer tout le monde. Mais vous restez sur le nord-sud, non, ils en profitent de ça. Tant que nous serons divisés, c'est du pain béni. Et le ciel ne tombera pas, mais c'est le danger pour eux. Parce que quand tu vas arriver là, je leur alerte, les gars de Sassoula. Les gars, le ciel ne tombera pas. Nous pourrons arriver à la situation du Rwanda. Hein. Elle est prévisible. Hein. Eh bien oui. Ah ouais. Si ça se tombe dans les conditions prévues par une situation ou une action armée ou des choses qui vont arriver là. Oui. Je l'ai dit à mes compatriotes embauchés. S'il y a quelque chose, fouillez au pays périphérique. Fouillez. Tout le monde fouillez. Parce que la situation du Rwanda, là, ça risque. Parce que au sein des victimes, hein, que j'ai essayé un peu d'analyser, puisque moi, je suis parti là-bas en 92, hein, début 92. Bon, je ne suis plus allé voir là-bas, je vois. Mais j'ai essayé un peu de voir le contenu des victimes. Il y a eu des gens on a massacré toute leur famille. Il était le premier à s'échapper. Et le seul à s'échapper. Et ces gens-là ont fait des enfants, ils sont ici. Il y a des gens qu'on a envoyés, on leur a demandé, hein, ces gens comme ça, il y a des milliers qui sont à l'étranger. Il y a des gens qu'on leur a imposé de faire quelque chose qui n'est pas bien avec leur mère, avec leurs sœurs, avec leurs enfants, avec plein de trucs qu'ils ont fait contre eux, avec les moyens de la police, etc. Donc ils ont demandé de faire des trucs horribles. Mais ces gens-là sont choqués, traumatisés, autres. C'est des gens qui sont haineux. Ils sont, c'est-à-dire la haine envers les Sassou, les Nguesso, les Boshi est irréversible. Irréversible. Le but est qu'au moment qu'il a le pouvoir, il va rendre justice parce qu'il sait que ces gens-là, on ne pourra jamais les raisonner. Ce sont des gens, il faut que seulement les mettre hors d'état de nuit. Quand on dit mettre hors d'état de nuit, on peut arriver à un génocide sélectif. Donc il faut dire que vous êtes en danger. Et c'est que Jean-Dominique Kemba, Jean-François Dengue et tous ces Sassou et tous avec les autres fonds africains, avec tout ce qu'ils vont faire. Parce que toute chose a un temps. Mais je vous dis qu'il y a du volume. Des Congolais, il y a encore du volume. Et tout le monde sait comment vous fonctionnez. Que vous avez privé, nous, des passeports, des visas et des... Voilà, on sait. Que ce pays-là, vous êtes en train de remplacer les administrations par les étrangers. Et certains, on imprime les noms des Congolais. Et qu'on nous informe qu'on les connaît tous. Les services intérieurs connaissent tout. Il n'y a pas que vous, les services là, intérieurs, ou les services secrets. Il n'y a pas que vous, les bouchers, vous étrangers. Il y a beaucoup de Congolais qui sont là, qui boudent, qui sont à côté. Mais sachez, hein, quant au temps de l'occupation ici en France, dès qu'il y a eu la chute du nazisme, les résistants, ce sont les premiers qui sortaient comme ça de nulle part pour punir les collabos et tous ces gens-là qui étaient là. Hein. Si bien qu'il y avait eu 9000 personnes qui ont perdu la vie ici en France. Et n'oublions pas les 120 000 épurés. N'oublions pas que le système aussi avait utilisé dans certains pays, utilisé les criminels pour aller éliminer ceux qui sont... Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc il faut faire attention à ce que vous faites là. Parce que quand les mots, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que les dangers approchent, nous sommes en train d'alerter. Vous êtes rentré, vous allez s'enfoncer. Vous n'allez pas faire passer ce pouvoir-là de gré à gré, donner soit à Kiki ou à Jean de Mokéba ou autre. Non, ça ne passera pas. Que vous comptez sur les Aïrois, c'est pas vrai. Les Aïrois, toute la frontière zaïroise, tous les Congos, le Congo central, les Congos qui aiment aussi les Congos du Sud, ils ne sont pas pour Kiki. Hein. En plus, vous avez foutu le bazar alors au RDC, ils vous détestent puisque vous avez encore le pouvoir à Brazzaville. Au moment que vous aurez changé le pouvoir, vous allez fouiller où? Au RDC. Au moment où il y aura un autre pouvoir au Congo-Brazzaville, ils vont dire oui. Voilà, ceux qui ont fait l'opération Bataille sont là. Les Sassou, les Nguesso, les Kiki, les Koko, tout ça, qui étaient là. Hein, voilà, donc on va les... Voilà. Donc vous êtes en danger.
Donc, toute chose a un début, une fin. Moi, je vous dis simplement que les Congolais apprenez à vivre comme les reptiles et les insectes. Ils ont déjà des réflexes innés de survie. Nous sommes en situation où, à tout instant, on peut perdre la vie. Ils ont mis des systèmes, ils ont construit des deals, des pactes entre des clans, les individualités. Ils sont nombreux au pays, d'autres sont dans la diaspora qui jouent la comédie, beaucoup de choses. Il faut faire attention. Donc nous sommes dans une situation qui est difficile, mais elle va finir parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements et il gagne toujours. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup et partagez la vidéo. Et nous sommes là pour alerter, alerter, alerter parce que nous, les uns des autres, on ne sait pas si on sera encore vivant à la suite de cela parce qu'ils ont mis tous les moyens d'élimination qui sont tellement sophistiqués et ils ont un partenaire énorme et qui est la France Afrique et nous sommes en France donc on voit les dangers et qu'on essaie un peu d'alerter tout le monde pour qu'on essaie un peu d'avancer mais ils sont dans leur monde mais cette tyrannie là va tomber mais on ne sait pas ce qui viendra par la suite mais nous sommes en train de décrire l'histoire parce que les crimes les drames et les tragédies de demain ce sont les injustices, l'oppression et la barbarie d'aujourd'hui et d'hier. Donc c'est ça, ça se transmet. Donc nous sommes là en train de dire, voilà, vous avez eu ça. Mais demain, non. Donc aujourd'hui, si les gens viennent faire la comédie, il ne faut pas sur mes vidéos, les modérateurs, faites vraiment modérer parce que nous sommes en train de sauver l'humanité à notre échelle parce qu'au pays là-bas, ceux qui ont assassiné, qui continuent à assassiner, nous sommes mélangés. On a des enfants maintenant mélangés, métis et tout compagnie, les petits-enfants et autres. Donc on se dit que voilà, que quand même, quelque part, on leur donne les idées que demain, si Sassou Nguesso tombe, ne l'est pas dans ce pays comme ça. Parce qu'il y a des choses qui risquent de se passer là-bas. Parce qu'on a trop fait du mal aux enfants, aux bébés, aux enfants, aux adultes, aux vieux, aux vieillards. On a on est en train de tuer tout le monde là-bas. C'est vraiment du jamais vu. Donc ils ont mis 2 prisonniers politiques en prison. Ils cherchent à les éliminer pour qu'ils leur donnent le pouvoir soit à vie. Donc est-ce qu'ils vont aboutir? Peut-être qu'ils vont aboutir puisqu'ils ont déjà éliminé plein. Donc nous sommes en train de suivre un drame, de faire la chronique d'un drame qui est d'abord national, congolaise, et aussi France-Afrique. Puisque la situation est identique partout où il y a la France-Afrique. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.